Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. En fait, il s'est passé que j'ai eu un piratage de mon ancienne chaîne, Team Milam, Karine Team Milam. Du coup, je republie sur une nouvelle chaîne. Si j'ai récupéré ma chaîne, vous verrez celle-ci sur mon ancienne chaîne, ou sinon ça sera sur la nouvelle, donc désolé. Aujourd'hui, on va faire un mini-album qui, normalement, peut rentrer dans une enveloppe slime, comme diraient les Américains, dans ces enveloppes-là. Alors, pour ce faire, ça va être un album 100% action. Du moins, je vais essayer. Alors, je vais utiliser les feuilles noires des blocs craft. Des blocs craft. Oui, ils sont couleur craft les blocs. Attendez, juste là, c'est parce que j'ai enlevé de ces blocs-là. Donc, hop, j'ai les noirs. Et je vais utiliser un Papercraft 7. Bon, bah là, c'est hiver, hein, désolé. Je fais avec ce que j'ai. Parce que ceux qui m'ont suivi sur mon ancienne chaîne, mon objectif est de vider mes placards de tout le papier et autres que j'ai accumulé. Alors, ça va, j'en ai pas des tonnes. Mais je me dis que quand cela sera fait, bah au moins, je vais pouvoir passer à autre chose et faire déjà du tri, de racheter du papier de collection qui m'intéresse vraiment, parce que comme beaucoup à Action, en fait on achète et puis au final on remplit nos placards. Et sachant que je ne fais pas que du scrap, ça va me permettre aussi peut-être de faire un petit peu de place pour la couture et d'autres choses encore que je fais. Voilà. Et bien allez, c'est parti. Alors, je vais prendre... alors, évitez que ça soit peut-être trop léger, mais pas trop épais non plus, parce que plus ça va être épais, plus ça va être dur pour rentrer dans votre enveloppe. Voilà. Alors, là, attendez, j'ai mon petit... ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien faire sur papier blanc avant des feuilles de brouillon, des feuilles... voilà, pour me rappeler de ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est... Alors, vous allez prendre votre feuille. Hop, vous allez... nous allons faire donc quelques traits. Donc pour ça, je vais sortir mon massicot pour utiliser les rainurages. Je vais sortir, hop, ceci. Il va me falloir également ma grande règle. Et c'est parti pour les marques. Alors, je vais faire un repère à 9,5. Donc, je fais mes repères pour plier tout simplement mon papier. Ensuite, je fais un repère à 10. Je calcule en même temps sur l'autre. Donc là, normalement, c'est pile 10. C'est ça. Donc 20. Et là, il n'y a pas besoin de autant. Je n'ai fait que de 3 mm. 1, 2, 3. Alors, je vais répéter. On va faire un pli à 9,5, 10, 20 et 20,3. Et là, on aura notre base du mini-album. Oui, parce que je sais plus si je pense vous l'avoir bien dit au début que nous faisions un mini-album. Donc, j'ai pris des bases noires, mais j'aurais pu faire des bases blanches. Mais je me suis dit que comme ça va être un mini que vous pouvez envoyer, peut-être mettre plus du noir parce qu'il va être manipulé. Super, il va être manipulé de suite. Et par exemple pour une grand-mère ou autre, ça peut être sympa. Ou pour votre maman. Voilà, hop. Donc là, mes autres traits, c'est pas grave, ça ne se verra pas normalement. Hop. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, je suis désolée, c'est mon mari qui bricole. Pour tout vous dire, j'espère que vous verrez cette vidéo sur la première chaîne et pas sur la deuxième. Alors, le but aussi, c'est que ça tienne dans votre enveloppe. Donc, 0,5 d'épaisseur, je trouve pour ma part que c'est pas mal. Ça sera au plus épais, normalement. Hop. Alors, vous entendez les oiseaux aussi. Ça n'a pas changé. Hop.
que je vous fasse ici. Alors, voilà. Voilà notre base, tout simplement. Alors là, on laisse le reste. Ce qui est plus petit, tant mieux, parce que en fait, c'est cette partie-là qui va faire, qui va tenir le reste au final. Et c'est pas quelque chose, vous verrez. Mais il se fermera dans ce sens-là, la partie la plus grande par-dessus. Voilà. Ensuite, il va vous falloir une deuxième feuille. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. Sur cette deuxième feuille, nous allons faire, je vérifie, je ne sais plus à combien je vais plier. Ouais, c'est ça, 9,3 et elle va là. On va plier on va faire des marques. Hop, une, hop, ici. Alors, 9, 18 et 27. Et vous pouvez laisser tout ça en pâte de collage, mais moi personnellement ça m'intéresse pas, donc je vais le couper à 1,5, donc à 28,7. 28,5, pardon. Donc 9, 18. Oui, c'est ça. 9, 18, 27, 28,5. Donc il faudra couper à 28,5. Sur mon brouillon, je l'ai fait un peu plus grand. Là, je le fais un petit peu plus petit pour que ça tienne mieux. Donc on plie 9, 18, 27 et il va falloir couper. Donc hop, je vais prendre moi la petite guillotine puisque la lame de mon massicot ne fonctionne plus très bien. Hop. Voilà. Ceci va venir se placer à l'intérieur. Alors après, là en fait on va faire un accordéon. Mais à vous de voir si vous voulez qu'il se déplie sur l'intérieur ou sur l'extérieur de votre... Attendez, je vais vous montrer, c'est tout simple en fait, ce que je suis en train de dire. Hop. À savoir que plus votre papier va être épais, plus vous mettrez d'épaisseur également, plus moins ça tiendra dans l'enveloppe. Donc après, à savoir si vous voulez la coller comme ceci et que ça s'ouvre comme là, ou si vous le voulez mettre comme ça et qu'il s'ouvre comme ceci. Ceci est à vous de voir. Moi, je ne sais pas encore. Ben on va vite réfléchir parce que... Non, bon, hop, on va le coller tout de suite. Alors, on est dit 100% action, donc on va essayer de prendre de la colle action. C'est la All Purpose Glue. Je vous le mets comme ça, mais si je vous le mets comme ça, vu que je tourne la vidéo, vous le verrez dans le sens. Je suis désolée pour le choix. Hop, là, on va couper un petit peu les pattes. Voilà. Ça, c'est séché. Hop. Ouais, j'étale au doigt. Hop. Après, comme ça, et hop, c'est fini. Donc, j'ai dit que je voulais qu'il s'ouvre. Non, là, ça va me gêner parce qu'au milieu, on va faire une petite cascade. Donc, je vais le coller ici. Hop, on s'aligne sur le rebord. Hop, tout simplement. Et comme j'ai pris un petit peu moins que... alors ça, hop. Comme j'ai pris un peu moins que ici, ça fait que... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais on a encore un petit écart. Voilà, on peut plier correctement. Donc voilà. Maintenant, nous allons nous attaquer à une petite cascade. Pour ce faire, il vous faut une autre feuille. Nous allons couper. Hop. Oui, on coupe. Alors, je bloque ça. Hop. Voilà. Dans le sens de la hauteur, nous allons couper une bande de 9 cm.
Donc, tout simplement, si vous avez un massicot, je vous invite, ou une guillotine, à l'utiliser. Moi, ma guillotine est très encombrante, la grande. Et mon massicot, bah, les lames sont fichues. Et de toute façon, ma guillotine est cassée. Je pense qu'il va falloir que j'investisse un petit peu. Voilà. Ensuite, on reprend. Hop, ici. Nous allons voir. Alors, deux choix s'offrent à vous. Ou vous le faites en sorte que toutes les photos soient dans ce sens-là. En fait, pour votre, là, vous pouvez peut-être les mettre dans l'autre sens. C'est à vous de voir, hein, comme vous voulez mettre vos photos. Mais là, est-ce que je les fais descendre ou est-ce qu'on peut les regarder comme ça? Là, moi, je voyais bien des photos debout. Et quitte à le tourner, que ça se tire comme ceci. Oui, ça va être un peu dans tous les sens, mais c'est pour mettre un maximum de photos pour, au final, envoyer à quelqu'un. Donc, je vais plier, je vais vous le dire à peu près à combien. Hop. Voilà. Alors là, du coup, j'ai plié à 9,5. Bah, comme tout à l'heure, donc c'est très bien. Pas comme tout à l'heure, comme j'ai fait mon essai. Donc, maintenant, hop, on va essayer quand même que ça soit plié le plus droit possible. Ce qui serait quand même nettement plus joli. Je vous l'accorde. Nous allons venir faire des marques. Hop, je me place. Alors, si vous voulez 4 photos, vous faites des repères à 2. Donc 2, 4, 6, 8. Non, ça fera 5. 2, 4, 6. Pardon. Si vous en voulez un petit peu plus, moi par exemple, je vais en mettre 5. Donc je fais un repère à 2, 4, 6 et je fais le 8. À vous de voir si vous voulez ou pas. En fait, je les ai fait trop parce qu'il faut pas faire le repère, il faut tout simplement faire vos traits pour plier. Donc 2, 4, 6. Vous savez quoi? 8. Et en fait, non, je vais couper. Parce que je vais en mettre 7. Donc, je vais couper pour que ça fasse 8 cm. Voilà. Ensuite, je vais prendre pour marquer les plis. Mais du coup, celle-ci est trop grande. Je vais prendre la plus petite. Ça prendra moins de place. Donc, nous allons faire... Bah, si vous préférez, de ce côté, vous faites... En partant de votre droite, vous faites un pli à 2 cm, 4, 6, 8. Et on s'arrête là. Et il va falloir marquer tous les traits dans le même sens. Hop. Voilà. Alors, donc j'en ai 4. Donc je vais venir couper 4 morceaux de 9 par 9. Donc là, vous utilisez tout simplement les chutes de papier qu'il vous reste de tout à l'heure. Des deux autres feuilles, en fait, de celle-là et... bah non, vous n'en avez pas d'autres. Si, moi j'en ai une autre. Hop. Voilà. Donc je fais des carrés. Hop, si ça se sauve. Alors normalement, il ne faut pas que je bouge mon tapis vert parce que c'est ce qui me permet de me repérer pour vous, pour être dans ma zone de cadrage. Voilà. On ne les jette pas, on les met de côté parce que ça peut encore nous servir. Hop, ici j'ai ma structure et là je vais avoir ma cascade. Donc, 2 solutions s'offrent à vous. Et je vais utiliser de toute façon
deux solutions action, ou vous prenez du scotch double face moquette de chez Action ou votre colle. Sachant que votre colle, il ne faudra surtout pas dépasser. Mais moi, je vais peut-être utiliser la colle. Donc, je vais venir ouvrir pour vous montrer, enlever un peu tout ça. Là, hop, venir mettre de la colle sur la première bande. J'ai également un pinceau en silicone de maquillage qui vient de Action. Et en fait, je vais étaler ma colle. Alors, tout à l'heure, oui, je l'ai fait au doigt. Là, pour plus de précision, je le fais avec ça. Je viens surtout pas en mettre sur mon pli. Et je viens tout simplement poser la première, juste comme ceci. Et je vais faire pareil pour les trois autres. Bien une par une, jamais en collant le pli. Hop. On positionne, si j'enlève la colle, ça sera mieux. On s'aligne bien avec l'autre et on colle. Je crois que c'est une des premières fois que je fais même avec de la colle Action. D'habitude, je le faisais au scotch double face. Alors, pas forcément de chez Action, parce que je ne l'apprécie pas pour travailler, leur blanc. J'aime beaucoup celui à moquette pour les structures. J'essuie mon pinceau, voilà, tout simplement. Hop. Je m'aligne comme tout à l'heure. Et je colle. Ça m'a l'air pas mal, hein. Et le dernier. Hop. Voilà. Donc mes carrés se font tous 9 sur 9. Et voilà. Voilà mes carrés. Maintenant, ceci fait 9. Donc je vais couper. Sachant que là j'ai 10. Je vais couper directement dans, hop, je pense, un papier comme ceci. On va utiliser un plus petit. Sachant qu'on va pas avoir grand chose. Donc prenez un que vous aimez le moins. Moi personnellement, c'est celui-là que je vais prendre. Je vais couper. Super. Une bande de 9,5 pour pouvoir finir ma structure. Alors, je ne sais pas pourquoi je prends ça alors que j'ai juste besoin de prendre, hop, ici, 9,5. Donc 0,5 de plus que ma structure de la cascade. Donc, normalement, vous voyez, la hauteur, elle était bonne. Donc, la hauteur, je vais vous dire, ils font 21 de haut. Donc, normalement, ça devrait être pile poil. Alors, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un tout petit peu. Je vais couper, mais vraiment un filet. Voilà, pour avoir mon petit contour. Je vérifie. Top, ça se voit bien. Et ça va venir par-dessus comme ceci. Et on le voit. Et c'est tip top. Alors, nous allons finir notre structure. Normalement, il vous reste encore... Non, on va pas prendre celui-là. On va prendre celui-là. Mais alors, où vous collez votre papier photo, enfin papier de fond, tout de suite ici. Et pourquoi pas là, si vous en voulez. À vous de voir. Moi là je vais pas. Et en fait là, celui-là, ce morceau-là, pardon, ne va pas se lever. Donc je vais venir coller, je pense. Je le ferai après. Non, tout de suite. Faites-le tout de suite en fait. Je vais vous expliquer après pourquoi. Là, tout en dessous. Vous n'êtes pas obligé, mais moi ça va éviter que ça se coince. Donc là on avait 9. Donc je vais couper sur 8,5 ou 8,6.
ça fait 4 mm de moins. Hop. Et là, je vais juste faire le repère au crayon pour savoir où je le coupe. Donc vous verrez le dessous, mais franchement c'est pas bien méchant. Et là tout simplement vous allez venir l'encoller. Ah, j'avais pas vu l'arrière, c'est sympa. Et ben bon, là on le verra pas. En fait je vais coller comme ça. J'aime bien l'arrière en fait. J'avais pas vu. Hop. Voilà. La tache de colle, je la mets sur la côte, sur le côté qui va être plié. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre une bande de 2 bons centimètres, ouais. Comme ceci. Hop. Voilà. Et en fait, j'ai fait une grosse boulette et personne ne me dit rien. J'ai recoupé mon papier en fait que je voulais mettre en dessous. Donc c'est pas grave, on va trouver un autre. Hop, celui-là du coup. Et lui c'était 9,5. Il me disait tout à l'heure, il est bien petit. De toute façon, ils sont pas très beaux. Enfin, perso, je trouve pas très beau. Voilà. Boulette quand tu me tiens. Donc, je vais recommencer. Là, vous faites 9,5 sur à peu près 20,4. Et ici, c'est 8,5. Et vous voyez par rapport à votre longueur. Voilà. Et ce papier-là, en fait, on ne le verra pas. Donc, c'est pour ça, prenez un que vous n'aimez pas forcément. Donc, maintenant, je vérifie qu'il va bien toujours là. Parce que j'ai fait la boulette de le couper. Là, c'est bon. Par contre, je vais le mettre dans ce sens-là. Comme ça. Hop. J'étais en train de couper une bande de celui-ci de 2 cm. Est-ce que j'ai déjà coupé? A priori, non. Voilà. Tout simplement. Et maintenant, il va vous falloir ceci. Ah, ça arrive à tous de se tromper là. Là, je vais venir coller. Alors, noir sur noir, je suis pas sûre que vous voyez bien. Ma bande à ras ici. Hop. Voilà. Donc là, je la colle vraiment sur le milieu de ma bande. Vous laissez bien dépasser de chaque côté. Hop. Voilà. Ensuite, vous allez reprendre votre cascade comme ceci et comme ceci. Et là, vous allez bien la centrer. Hop. Et vous allez revenir replier les petits morceaux comme ceci. Et vous allez surtout venir les coller. Hop. Vous pouvez aussi faire cet album avec des chutes de papier. Franchement, il n'y a pas besoin d'énormément de papier. Donc avec des chutes, ça peut être vraiment top. Donc, du coup, je vais le laisser tout en longueur. Si la personne veut mettre des photos dans l'autre sens, c'est possible. Moi, je vais le laisser dans ce sens-là et ici. Donc là, hop, je prends ça. Et on colle entièrement derrière. En collant bien les coins. Que c'est vraiment la base de votre cascade. Je trouve qu'elle sent fort cette colle. Bon, c'est pas désagréable, j'aime bien l'odeur de la colle, mais c'est vrai que ça surprend un peu. Hop.
Là, je referme comme ceci. J'appuie partout. Je vais le rouvrir, hop, hop, pour le manipuler en même temps un petit peu. Je viens bien coller à l'arrière de ma cascade. Je vérifie qu'elle n'est pas bougée. Non, super. Et en fait, ma cascade, quand je vais venir là, elle va s'ouvrir. Alors bien sûr, il va falloir aussi qu'elle se fasse un petit peu. Donc, dans les débuts, il va falloir l'aider tout simplement. Vous voyez, c'est pas méchant. Ça se fait. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Moi, au début, je ne comprenais jamais le principe. Alors là, certes, la tâche se voit. Il y a une autre façon de se faire où ça ne se voit pas. Qui est un petit peu plus technique, mais qui est faisable quand même. Que j'avais fait dans un autre tuto sur ma chaîne précédente. Mais bon, bref. Et ben voilà, regardez, on a notre structure. Et là, quand on ferme, l'épaisseur est toujours impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une petite pochette. Ça va remettre peut-être un petit peu de volume ici, mais c'est pas grave. Donc ma pochette, je vais la laisser sur la hauteur, ça me plaît bien. On avait 9,5. Donc 9,5, 9,5, 10,5, 11,5. 11,5. Je fais hop, hop, un petit trait à 1 cm de chaque côté. Hop. Et ici. Je suis en train de réfléchir. Voilà. Je vais reprendre ici. Alors, comme d'hab, je me fais encore avoir par mes mesures. Oui, hop, c'est pas grave, ça fait pas tout à fait 1,5. Là, c'est pas mal. Hop, je vais te remettre comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir couper en biseau le coin. On l'enlève. On fait un petit coup aussi au-dessus, ce qui sera plus propre dans votre pochette. Et on vient plier. Voilà. On reprend notre album. Alors j'ai dit 100% action. Pour le moment, je suis bon. Si vous voulez du volume, moi personnellement, je n'en veux pas. Vous faites 2 traits pour faire une pochette en volume. Mais moi, c'était pas mon but. Je m'aligne bien sur le côté extérieur. S'il faut, je reviens un petit peu. Mais je laisse un petit peu d'espace entre mon pli et ma pochette pour que ça se plie plus facilement. Je marque bien, j'encole bien. Et voilà. Ce qui fait ceci, ceci. Jusque là, on est bon. Maintenant, on va voir nos papiers. Hop. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà coupé. Donc ça, c'est ce qu'on peut coller. Là, hop. Hello Winter. Si c'était sur un petit de l'hiver, ça peut être sympa. Hop. Là, les petits tags. Hop. On va enlever celui-là. Hop. Hop. Donc déjà 1, 2. Donc ça, vous pouvez les glisser ici dans la petite pochette. Même si... Ah oui, non, elle n'a pas bien prise encore. Mais bon, vous pouvez les glisser là. C'est top. Hop. Je vais couper mes papiers. Voilà. Alors, je voulais faire une fermeture d'une certaine façon, mais finalement, je pense faire autrement. Ici, on va ouvrir pour prendre les papiers. Les jolis papiers. Bien sûr, ça s'ouvre pas par le bas. On va faire comme ceci. Hop. Voilà. Alors, toi, il est en plus petit. Celui-là, celui-là.
qu'est-ce que je vais prendre pour ma couverture? Je vais utiliser peut-être celui-ci. Ouais. Donc, 21. Hop, comme ceci. Allez, c'est parti. Non, pas 21. 20, j'ai pas là-dessus, comme à chaque fois. Attendez. On va refaire un peu de place pour marquer. Donc, c'est 20, ouais, ça va être du coup pour l'hiver. Hein, si vous avez... Il n'y a pas eu beaucoup de neige, je sais, mais bon. Non, dans ce sens-là, en plus. 20,5. 20,6 exactement pour ma... Enfin, là, je vais faire 20,5. On peut faire aussi 20,6. Donc, hop, non, je le coupe. Celui de devant fait, comme d'habitude, hop, super. J'ai dit qu'il faisait 9,5 normalement. Voilà, donc sur 9,4 pour ma part. Non, 9,1, pardon. Voilà, je vais venir le coller ici. Du coup, à l'arrière, hop, comme ceci, ça sera le même. Parce que c'est comme ça. Il fait 10. Donc, je vais le couper à 9,6. Voilà. Comme ceci. Non, ça, c'est la chute. Là, ça, je vais le coller de suite. Je voulais fermer avec des scratchs, mais finalement je ne ferai pas avec des scratchs. Je vais utiliser la ficelle qui se trouve dans ce kit, je pense. Donc ça, c'est le devant. Hop. Impeccable. La petite ficelle est restée à l'intérieur quelque part. Alors là, j'ai avec amour, donc c'est très bien. Hop. Hop. Je vais essayer de le centrer. Hop. On essaye de centrer tout ça. Hop. Ici. Je vais tricher. Je vais juste prendre... Ah bah non, attendez, regardez. Même pas. Hop. Je vais même pas tricher. Ça sera toujours du action. Vous avez vu ça? Hop. Mon petit ciseau. Voilà. Comme ça, ça va me la maintenir. Là, je vais enlever ceci. Hop. On vérifie le sens. Donc, dans ce sens-là, il ne faut pas le coller à l'envers. Voilà. Je mets bien de la colle sur les côtés. Hop. Voilà. Il va falloir attendre un petit peu que ça prenne, puisque je l'ai fait à la colle. Et que c'est pas gagné. Voilà. Donc l'arrière, on va pas trop y toucher pour le moment. Hop, donc là, j'aurai ma fermeture avec la ficelle. Il s'ouvre comme ceci. Ensuite, il faut encore... Et puis, comme ça. 1, 2, 3, 4. Là, on avait dit que c'était... Ce que je vais faire, je vais vous dire ce que je vais couper. Je les colle hors caméra pour gagner du temps. Et je reviens vers vous pour fignoler. Donc là, c'est du 9. Donc, je vais faire 8,4 fois 1, 2, 1, 2, 3, 4. Non, il est plus grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je vais faire un petit peu plus grand. Non, du 8,6 là.
Là, je vais laisser pour mettre la photo ici. Par contre, je vais peut-être mettre ici des stickers pour histoire de compléter, mais je ne vais pas mettre de trop. Ensuite, je vais mettre un papier fond ici ou autre chose qui m'intéresserait, mais je ne sais pas si je vais l'avoir dans le kit. Et ici aussi. Voilà, donc je fais tout ça hors caméra et je reviens dès que j'ai terminé de coller tout ça. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fini. J'ai mis le reste des die cut. Il me reste une ou deux grandes feuilles, des morceaux de petites et tous les die cut, les autocollants et tout. Je les mets dans une pochette comme ceci. Et comme ça, tout reste ensemble. Alors, je vais vous montrer de plus près. Et ben, je vais peut-être pas vous mettre comme ça. Alors, attendez. On va peut-être faire un petit peu de changement. Hop. Voilà. Comment il se présente. Alors, si je le pose là et que je vous baisse, que je tente de vous baisser. Voilà. Alors, l'album. Hop. Donc, il est fermé, en fait, devant, comme ceci. À vous de voir si... Oups, pardon. Attendez, je vais vous dézoomer pour qu'il rentre. Voilà. Si vous voulez la tourner chacun dans un sens, faire un nœud, voilà, ça à vous de voir. J'ai juste collé 3 autocollants sur le devant. Donc là, vous avez vu que j'avais collé exactement le même papier devant et derrière. J'ai rajouté le tag pour marquer le nom de la personne qui va l'offrir, tout simplement. Et on ouvre. Donc là, j'ai rajouté un die cut de la collection. J'ai mis... Alors, j'ai laissé là parce que je me suis dit qu'on pouvait écrire un petit mot, ça pouvait être sympa. Voilà, tout simplement. Hop. Et quand on l'ouvre, du coup, ça donne, hop, ceci. Donc, j'ai laissé en noir parce que je me suis dit, si je remets du papier déco, ça va rétrécir encore plus le fait de mettre la photo. Donc, j'ai préféré laisser noir. Et tout simplement... on tire. Il faudra peut-être que je mette une petite flèche. Et en fait, là, je m'aperçois que j'ai pas collé la maison dans le bon sens. En fait, la maison aurait dû venir ici. Alors, peut-être que... non, bon, bah, c'est pas grave. On pourra recoller. En fait, je me suis trompée pour la maison. Les enfants sont rentrés, donc on était partis sur l'école et tout. Et en fait, j'ai collé, j'ai pas fait attention. Bon, bref, c'est pas grave. On peut quand même mettre, voilà, des photos. Et au pire, on colle la photo par-dessus, ça se verra pas. Et on peut également coller une photo là, et même là, si vous le souhaitez. Voilà. Et ensuite, là, du coup, quand on prend, hop, on déplie. Alors, attendez, je vais replier l'autre côté pour que ça fasse moins grand. Voilà. Et ici, comme ça, tout simplement. Et on peut coller... comme ça, quelques photos. Maintenant, à voir... Il fait trop de bruit, mon mari. C'est les enfants qui lui demandent de se taire. Et je suis en train de chercher les enveloppes pour... voilà, impeccable. Elles sont là. Vérifier si le tout tient bien à l'intérieur. Hop. Donc, on va le fermer, hop, comme ceci. Ou dans l'autre sens, c'est à vous de voir. Et normalement, donc là c'est le devant, et en plus je le ferme n'importe comment du coup. Voilà, comme ça, hop. Et si on fait comme ça, hop, normalement, je dis bien normalement, c'est juste que je galère à le mettre. Il devrait tenir dedans. Là, ça passe. Hop, c'est bon. Ça passe, ça tient pile poil. Regardez, vous pouvez le fermer et envoyer cette enveloppe pour faire un petit cadeau à quelqu'un. Donc, c'est super top. Ça tient dans l'enveloppe. C'est ce que je voulais. Voilà, moi j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde. Salut. Adieu.